genre, je veux pas parler de choses qui n'ont aucun sens, mais plus que juste créer du contenu sur, par exemple, la spiritualité, etc. Est-ce que je peux inclure ça dans un contenu aussi axé business plus pour me créer un truc où j'ai une plateforme où les gens me connaissent et ça peut m'ouvrir des opportunités, mais pas m'enfermer dans cet aspect-là, spiritualité, parce que j'ai envie de faire d'autres choses aussi, et j'ai pas envie d'être perçu comme un peu le fou du bus. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est important quand même et ça peut m'ouvrir des opportunités en Ouais. setting, closing, growth, etc. Mais si je m'enferme là-dedans, c'est chaud, quoi. Non, mais 100%, tu peux faire un truc complètement hybride. Non, c'est très bien. Voilà, Ouais, ouais, ok. 100%. C'est même pertinent parce que généralement, les gens qui sont dans le business, ils ont quand même un peu plus ou moins un pied dans la spiritualité, dans Mhm. l'identité, ce genre de choses. C'est pertinent, ça va faire une vraie connexion et vice-versa. Donc oui, c'est complètement pertinent. Tu peux varier les sujets. Ouvre-toi des portes, mec. Simplifie-toi le truc. Simplicité, te Exactement. prends pas Cool, la tête, t'enferme pas dans une case. cool, Ok. parfait. Pour les formats, après, tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. D'ailleurs, pour les formats, pour les inspirations, je vous dis ça là. Ce que vous allez faire, c'est donc Maxence, ça c'est pour toi pour la création de contenu. Pareil pour toi, Ronan. Et Nicolas, c'est la même chose. Vous allez trouver 5 créateurs, 3 aux US, 2 français. Si vous comprenez pas l'anglais, vous faites 5 français. Mais normalement, je pense que voilà, vous avez un petit peu toutes les notions d'anglais. Euh, 2 créateurs qui vous inspirent. Des créateurs que vous avez en vrai envie d'imiter sur un aspect. Que ce soit la forme du contenu, la manière dont ils parlent, le fond du contenu, leur approche, peut-être la manière dont ils montrent leur autorité. En fait, on s'en fout, mais vous vous inspirez et vous créez votre propre identité. En fait, ce qui va vous faire vous différencier. C'est une des vraiment choses qu'on a vu avec Hans, c'est que tu dois te différencier dans ton contenu déjà. Tu dois avoir une proposition unique de consommation. C'est-à-dire, tu dois être quelque chose de différent. Si t'es comme tout le monde, en vrai, là, si on regarde mon contenu, je suis un coach business comme tout le monde. Donc, je me différencie pas. Et je dois trouver mon élément de différenciation dans la création de contenu, en fait. Qu'est-ce que les gens vont consommer avec moi qui est différent fondamentalement de ce qu'il y a sur le marché? Un angle de différenciation, que ce soit dans la forme, dans le fond, dans la manière dont tu parles. Tu peux faire du contenu en noir et blanc, par exemple, c'est un truc que les gens font pas beaucoup. Tu peux faire, je sais pas, un format vertical, enfin, en format en paysage, mais en vertical. Ouais, non. Est-ce que il y a un template qu'on peut reprendre sur lequel on peut bosser sur ça, genre pour définir un peu son angle de différenciation? Est-ce que tu avais un truc ou par exemple, genre le document que tu avais fait sur l'ICP, ce qui peut permettre de clarifier ça, ou alors est-ce qu'on fait juste ça de notre côté, juste pour savoir, parce qu'en soi, moi, j'aime bien travailler comme ça. Je vais pas avoir de template pour ta Dream Team, enfin pour trouver en fait les 5 créateurs, ça s'appelle la Dream Team. Ouais, ouais, Euh, ça, à la limite, c'est pas grave. Moi en vrai, je suis noté sur un papier. J'en ai noté plusieurs et pour les éléments que j'ai envie d'imiter. Tu vois, si je peux donner un exemple, Mathis Clouet pour la simplicité du contenu, dans la forme, par exemple sur Instagram et sur YouTube. Charlie Morgan pour l'explication des fondamentaux et la transparence, du coup, le côté sur son discours. Ed Hmm, Lorenz, nouvelle perspective pour résoudre des problèmes, donc différenciation. Hans Katz, relationnel avec ses clients et simplicité. Et il faut que j'en trouve un autre, mais je suis encore en train de chercher un petit peu. Mais tu vois, j'ai déjà trouvé mes d'accord, inspirations et je vais créer mon propre style à partir de ça, avec le temps. d'accord. D'ailleurs, tu as trois grands types de contenus. Vous avez les contenus, je pense que vous l'avez déjà vu sur YouTube, mais du coup, pour toi, Maxence, je vais vraiment t'introduire à des concepts très simples. Pareil pour Ronan, mais on va vraiment revoir les bases. Tu as trois grands types de contenus. Tu as le contenu crédibilité. Ça, je pense que vous le savez. Maxence, Ronan, à votre avis, c'est quoi le contenu crédibilité? Bah, c'est la social proof, soit l'épreuve avec tes clients, soit le fait de montrer, par exemple, je sais pas, pour Elliot, le fait de montrer qu'il est avec sa meuf dans la niche des relations, c'est hyper. Ça te place en autorité, quoi. Voilà. Ouais, 100%. Tu l'as bien résumé, ouais. Maxence, est-ce que tu as autre chose qui te vient en tête? Non, ouais, bah après, lui montrer le témoignage de tes clients, montrer ta valeur, pourquoi tu es sur cette niche-là, qu'est-ce qui te différencie des autres. Vraiment tout ce qui prouve que tu es bon dans ton domaine et qui ferait qu'il prendrait ton accompagnement, quoi. Exactement. Crédibilité, mais pour apporter plus de précision, c'est votre crédibilité à vous, c'est-à-dire quel résultat vous avez vous. C'est différent des clients. C'est vous, est-ce que ça fonctionne pour vous en fait? Est-ce que vous incarnez le message que vous prônez? Comme toi, Maxence, tu es dans la niche, par exemple, des coachs sportifs où tu vas leur apporter des calls de vente. Bah, incarner le message, avoir de la crédibilité, c'est montrer que tu as des résultats pour toi. Et ouais, les trucs analytiques, enfin les réservations.
Maintenant, il y a un autre concept, c'est le contenu de preuve. Donc, c'est différent de crédibilité. À votre avis, c'est quoi la différence entre crédibilité, du coup, où c'est vous qui avez les résultats et vous qui incarnez le message, et preuve? C'est tes clients qui ont les résultats dans le preuve? Exactement. Hmm. C'est exactement ça. C'est les clients. Et il faut les deux. Euh, En B2B, le plus important, c'est la preuve client. Maxence, le plus important pour toi, ça sera la preuve client. Au début, la crédibilité, c'est important, côté les résultats pour toi, mais plus tu vas mettre la crédibilité, les preuves de tes clients en avant, mieux ça sera. Ok. Par contre, en B2C, donc quand tu vas t'adresser à des gens qui n'ont pas de business, qui sont un peu plus débutants dans les domaines, c'est la crédibilité qui est importante. C'est incarner le message parce que c'est plus le B2C, c'est les gens veulent devenir comme toi. Hmm. Donc voilà pour les deux typologies de contenu où vraiment tu vas apporter de la confiance. Maintenant, il y a un troisième type de contenu, c'est le contenu mécanisme. Donc là, il faut que vous ayez un mécanisme unique. Ça fait partie de votre proposition unique de consommation. C'est par quel moyen est-ce que vous arrivez au résultat que vous montrez dans le contenu crédibilité et preuve. Donc c'est le comment. La crédibilité, c'est le moi qui incarne le message. La preuve client, bah la preuve, je l'ai dit, hein. Là, le contenu de preuve, c'est les clients qui incarnent le résultat. Et dernier type de contenu, mécanisme. Donc comment est-ce qu'on atteint ce résultat? Ok. Je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air si tout est compris jusqu'à là. Ouais. Comment on fait? Non mais en visio, t'inquiète. Le mec qui sait pas utiliser. Dans le réel. Comment on utilise un clavier? Ah, ok. Ok pour ça. Euh, Il y a aussi une leçon, là j'ai posté, je crois, 3 réels depuis hier soir. En vrai, hyper important. Et un carrousel. Euh, Si vous voulez vraiment faire de l'acquisition avec les réseaux, donc je pense à toi, Nicolas, je pense à toi, Maxence, et à terme aussi, ça sera intéressant, c'est de mettre du volume. Et le plus important, c'est d'itérer sur ce que vous faites. Et même de manière générale, c'est un principe pour tout. Maxence, ça sera aussi valable dans la prospection, ça sera aussi valable dans les calls de vente. Ronan, la même chose pour toi, dans Ouais. les conversations. Et Nicolas, c'est pareil partout, hein. C'est itérer sur ce qui marche. Faites de ce qui marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et jusqu'à ce que vous ayez besoin de faire autre chose. Euh, faut itérer le plus rapidement possible. Pour ça, je vais revenir souvent sur les principes d'exécution rapide. Donc voilà pour votre contenu. Je vous récap. Contenu, crédibilité, preuve, mécanisme. Mécanisme, vous expliquez comment. Crédibilité, c'est vous. Preuve, c'est vos clients. Maintenant, les formats, ça importe peu. Ça aussi, Maxence, faut que tu le gardes en tête. Je sais que tu me posais beaucoup de questions sur. Enfin, beaucoup. Quand tu m'avais posé des questions sur OK, mais est-ce que je poste un réel comme ça, juste face cam, qu'est-ce que je fais, machin. Le format importe peu au début. Le plus important, c'est que tu puisses parler au début de ton mécanisme, hein. Ça va être la seule chose que tu vas pouvoir faire. Mais tu peux déjà commencer à le faire ou tu peux externaliser la preuve, justement. Moi, je t'en avais parlé. Tu Ok. peux utiliser la preuve d'autres personnes. La preuve par exemple, je sais pas si tu analyses le tunnel de vente de Hormozy. Tu dis, bah voilà, j'ai compris ce tunnel, voici le tunnel de vente de Hormozy. Bref, tu détailles, t'expliques. Tu fais du contenu mécanisme, mais justement, la preuve est externalisée si tu n'as pas de résultat pour toi au début. Ouais, bien sûr, ouais. Tu Vas-y, montres que tu Ronan. es compétent en analysant le tunnel enfin, de quelqu'un d'autre. Voilà. Et la crédibilité, la confiance vient de ta capacité à comprendre comment ça fonctionne. Ok. Ronan? Moi, j'ai une question par rapport à ça. On voit beaucoup un truc qui est. Enfin, il y a une mise en avant du volume en ce moment, notamment sur le contenu court avec Marvin. Comment il s'appelle? NDI? Marvin NDI, voilà. Et il met. Enfin, genre, il a fait 250 posts l'autre jour, je sais pas quoi, et en gros, il dit l'important en vrai, c'est le volume, le reste naît de là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, il apporte de la nuance sur son propos quand même. Mhm. C'est que le volume, c'est important, mais Oui, si il tu faut fais que du ce soit. volume sur un truc de merde, tu feras Oui, juste oui, 10 fois plus de la merde. Et au final, oui, tu n'auras ok. pas tant de résultats. Mais justement, ce qu'il disait, c'est qu'au début, commence par 2 contenus par jour. Et chaque mois, tu augmentes de 1 contenu par jour. Jusqu'à atteindre à peu près 5, 6, 7. Ok. Pour que tu apprennes à faire du bon contenu. Mais en vrai, pour toi, C'est Ronan, je ça. sais pas si c'est le truc le plus pertinent tout de suite. Tu peux déjà commencer à faire un contenu par jour, ce sera très bien. Pareil pour toi, Nicolas. Et Maxence, déjà, l'objectif, c'est que tu puisses avoir une vitrine.
mais qu'à terme, tu puisses développer aussi, pas vraiment ta visibilité, mais je veux dire ta crédibilité là-dessus et que tu puisses quand même avoir des leads qui viennent grâce à ton contenu directement. T'as ton micro qui est muté. Ouais, je disais que ouais, bah, du coup, faire de l'inbound au début, puis après aussi l'inbound, faire les lead shows qui vont venir directement, quoi. Exactement. Donc ça va prendre du temps. Mais moi, j'ai pas vraiment de lead show. Les seuls leads, entre guillemets, show que j'ai, pour l'instant, c'est YouTube. Parce que ça fait un moment que je poste. C'est pareil pour vous. Enfin, c'est pareil pour vous. Ça, je suis pour vous dire que ça prendra du temps au début, mais c'est normal. Tant que vous deveniez meilleur. Euh, Nicolas, si tu veux, moi, ce que je te propose, c'est qu'on analyse ton profil Instagram. Comme je sais que, comme je sais que tu fais ton acquisition sur Instagram, on analyse ton profil et je te donne des feedbacks sur le contenu que tu peux faire. Ok, vas-y, ça marche. À la limite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un partage d'écran. Parce que moi, je peux pas aller sur Instagram directement sur mon navigateur, j'ai mis une extension pour bloquer ça. Donc, si c'est bon pour toi, tu fais un partage d'écran et je te dis ce qu'on peut faire. Ok, vas-y. Vas-y, go. En attendant, les gars, si vous avez des questions, je vous laisse me poser vos questions. Ouais, j'ai une question, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de, je sais pas, tu mets toutes tes créations de contenu et tout sur ton compte personnel, à ton compte pro, et tu recrées un compte entreprise avec, je sais pas, un logo et tout ça, et dans ce compte entreprise, tu mets uniquement, vraiment uniquement les témoignages. Oui, oui, tu peux faire ça. Ouais, c'est très bien. Ok. Ok, 100 abonnés. Pas mal. Entrepreneur. Décroche 100 rendez-vous qualifiés par mois, garantis avec ton business en ligne. Ok. Par exemple, ce que tu pourrais faire déjà dans ta bio, au lieu de dire juste business en ligne, tu pourrais dire avec ton offre à étiquette, par exemple. Ça permettrait de qualifier beaucoup plus. Parce que business en ligne, ça reste très vague. Mais en vrai, ça va pas faire une big différence, mais c'est plus pour qu'on soit clair. Tu vois, quand les gens tombent sur ton profil, on sait ce que tu fais à 100%. Ok. Donc YouTube, ça c'est cool. Maintenant, au niveau du contenu, moi je te conseille de continuer les réels face cam. Ce que tu fais, c'est que regarde, tu continues le réel face cam sur les douleurs, les croyances de ton prospect quand tu parles de mécanismes. Sinon, tu fais preuve ou tu parles de tes résultats et comment ça fonctionne. Sinon, tu parles des résultats de tes clientes. Mais sinon, tu gardes full face cam, simplicité à mort. Tu fais 2-3 cuts pour garder ça fluide si tu as envie de faire plusieurs prises. Tu mets un texte avec un hook et tu développes. Ok. Tu gardes la simplicité à mort au début. Et quand tu auras 10-15 réels qui seront postés, on analysera et on regardera ce qui marche, les sujets qui sont les mieux, un peu comme j'ai fait avec Elliot. Ok, d'accord, je vois. Ok. Très bien. Voilà pour ça. Euh, un réel comme ça, face cam, ça prend 15 minutes à être fait. Moi, Nicolas, ce que je te recommande de faire, en vrai, même le mieux, si tu m'en fais un ce soir, je fais l'analyse directe, je te fais un feedback de qu'est-ce qui peut être amélioré, comment est-ce que tu peux mieux cibler ou ce genre de choses. Bah, j'en ai fait un sur mon autre compte, parce que là, enfin, j'en ai juste fait un sur mon autre compte. Ok, super. Vas-y, je suis chaud que tu me montres l'autre compte. On va essayer de regarder. Attends, je l'ai changé, c'est pas Manivité, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, ouais. Nico Mind Digitech. C'est marrant. Parce que c'était mon entreprise, du coup, c'est Ok. pour ça. Donc j'avais fait 3 choses qui ne font pas d'argent avec le setting. Après, je vais pas liker parce que j'ai pas envie d'avoir de lien avec le compte. Ah non, ça va, ça t'inquiète. Ouais, mais Je pense qu'ils en sont pas là, c'est grave. Mais oui, par C'est sécurité, la CIA. je comprends, ouais, je te jure. C'est j'ai c'est- c'est fait. le, K- c'est le KGB, frère, qui a tes fesses. C'est dingue. Il suit partout. Ok, non, c'est bien. Et du coup, là, j'ai refait ça, un peu comme le format d'Eliott. Mais
Ok, ouais, le format d'Eliott, c'est très bien en B2C, avec un Ok. contenu où tu peux toucher un grand marché. Genre D'accord. le marché de la séduction, le marché de la musculation, ça va être super bien. Toi, t'es business B2B, tu peux pas faire du mass market comme ça. C'est une erreur de ma part, j'aurais jamais dû te recommander ça. Tu peux faire un peu comme j'ai fait sur mon dernier réel. Genre par exemple, si ton client te dit je vais réfléchir, tu peux faire ce format-là. Mais, euh, Ok. mais en vrai, non, non, c'est pas pertinent, my bad, c'est complètement ma faute. Le fat cam, ça sera 100% mieux. Tu le fais tous les jours et tu auras du résultat. Ça te prend 5 minutes, tu cibles bien les douleurs de ton avatar, les croyances, les problématiques qu'il a et t'appliques, tu fais crédibilité, mécanisme, preuve. Après, faut que la vidéo elle soit fluide, quoi. Il faut un bon hook. Ouais, tu travailles bien on va dire les 15 premières secondes. Donc tu Ok. réfléchis à mort. Ok. Et il faut que la vidéo elle Maxence, dure entre combien de temps et combien de temps au mieux? Je dirais entre 30 secondes et 1 minute 30. C'est trop bien. Ok. Très bien. Maxence, tu voulais parler, je crois, non? Tu avais ton micro désactivé. Ah non, non, non. Ok, vas-y, ça roule. Donc voilà pour ça, Nicolas, ce que tu peux faire. Ta, 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 ta. Ronan, t'as déjà commencé à poster du contenu ou pas? non, je commence lundi. Ok. Pourquoi lundi et pas ce soir? Parce que j'attends d'avoir mon compte qui est bien fait là. En fait, le truc, c'est que j'ai le nouveau tel et il faut que je le réinitialise. Ouais, Mais j'ai pas envie de. Enfin, demain, enfin, en fait, j'ai dit lundi, je m'en fous. Demain, ok. si c'est fait pour demain, mais faut que je trouve un truc parce que j'ai pas le code de temps d'écran, faut que j'enlève le temps d'écran. Bref, Ok. faut que je Et du coup, est-ce que c'est une question de warm-up de compte ou c'est une question autre chose? Non, en soi, ouais, c'est plus ça. C'est parce qu'en fait, le compte, je l'ai déjà fait et ça fait quelques semaines que je le warm up, mais du coup, j'ai pas envie de le faire, de le gérer sur mon autre tel, tu vois. D'accord. Ouais, ok. Parce Ah oui. que il est lié à d'autres comptes qui ont pu être liés à mon ancien compte digital, machin. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en gros, là, tu vas le passer sur ton nouveau tel, si je Voilà, comprends bien. Mais du coup, c'est tu es en ça. train de réinitialiser le nouveau tel pendant 48 heures. C'est ça, en gros. Tu Exactement. fais le process. Exactement. Ok, ouais, C'est ça. ok. Non, ça marche, c'est clair. C'est vrai. Compris. Make sense. Ok, bah c'est pareil pour toi, Maxence. 48 heures avant ton premier contenu, histoire que tu te fasses pas strike. Commence à scroller un petit peu, liker quelques contenus. Genre, Ok, t'agis comme un humain sur le compte et tout devrait bien se passer. ok. Ok. Good pour vous? Good pour tout ça? Ouais, Ok. Maintenant, je vais passer sur YouTube. Comme vous avez vu, il y a des nouvelles ressources qui sont arrivées dans le module acquisition. Toute la partie créer des titres à étiquette, les hooks, les structures sur Instagram. Vous avez plein de ressources qui vont vous permettre de créer du meilleur contenu de manière générale, que j'ai pris d'autres accompagnements. Là, avec l'accompagnement de Hans, je pense que ça va être très sérieux ce que je vais pouvoir vous donner. Ça va être très très cool. Parce que qu'on soit clair, c'est celui qui a eu les meilleurs résultats, les plus rapides. Il est passé de 5 000 € par mois à 100 000 € par mois en 6 mois. Il n'y a personne qui a fait ça en France. Donc je pense on pourra se baser sur ce qu'il m'apprend et ce que je vous transmets. C'est qui? Mais Comment il s'appelle, du coup, tu dis? Hans Kads, Anscas. Hanskads. Très très chaud, très fort. Ok. Pour YouTube, à partir de maintenant, on va un peu moins se concentrer, et je pense à toi, Nicolas, sur le volume. On va mettre un peu plus d'intention et de qualité sur le contenu. Euh, Faire du volume, c'est bien, et au début, il en faut, mais au lieu de faire une vidéo YouTube par jour, tu vas, je pense, en faire une tous les 2 à 3 jours, peut-être 4 jours même, où tu vas prendre le temps de bien la préparer et de mettre des preuves, de mettre du concret, de bien réfléchir à la structure, de ré-hooker plusieurs fois ton prospect et d'avoir une structure de vidéo qui, euh, tu vois, qui donne envie de regarder jusqu'au bout. Parce que j'ai remarqué, après toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube, c'est que les vidéos bâclées, à full volume, c'est bien et tout, mais ça nuit en vérité un peu à l'image un tout petit peu. Et c'est toujours mieux d'avoir une vidéo travaillée. Une vidéo qui est un peu plus travaillée, tu passes 1 heure de plus sur ta vidéo, tu fais un bon schéma, tu mets de la preuve, tu travailles ton hook, tu travailles ton titre, tu mets 1 heure de plus, elle va faire 3 à 4 fois plus de reach et plus de reach qualifié.
Et j'ai regardé les vidéos qui ont fonctionné le plus sur ma chaîne. Alors, fonctionner, c'est un grand mot, mais c'est toujours des vidéos avec une miniature à peu près travaillée, un titre optimisé, un schéma avec de la preuve, dans un schéma Miro, donc où je mets des preuves, des screens de virement, des screens de call bouquet, des screens de résultats clients. Toujours ça qui va fonctionner. Et où je cible les douleurs de mon avatar. Je cible quel est son problème vis-à-vis en fait de la vidéo que je vais traiter. Donc par exemple, je sais qu'il y a une vidéo qui avait plutôt bien marché sur ma chaîne et qui m'a rapporté des prospects. C'est ma stratégie complète de prospection pour réserver 3 appels de vente par jour. Et celle-là, elle a bien fonctionné. Elle m'a rapporté pas mal de prospects dans mon canal. Et d'ailleurs, je crois que Maxence, Donc moi, ouais. c'est une des vidéos qui a ramené Maxence. Et C'est c'est quoi une le des nom vidéos aussi de la qui a vidéo? vraiment aidé. C'est une des vidéos qui a vraiment aidé Thibaut à prendre sa décision aussi. C'est quoi le nom de la vidéo? C'est ma stratégie de prospection. Attends, je vais t'envoyer le lien. C'est pas plutôt Matram qui m'a rapporté. Oui, aussi, ouais, c'est ces deux-là. Il y a Ces les deux-là. deux, ouais, ils se ressemblent. Elles sont vraiment bien. Attends, une vidéo qui fait pas mal de vues là. Ouf. Ouais, elle a fait 30 000 vues, hein, c'est le mec. Non, c'est pas vrai. T'as ouais, la vidéo sur la trame de prospection qui m'a rapporté 6 000 € par mois. Et il y a ma stratégie de prospection pour réserver 3 appels de vente par jour. Ces deux vidéos, elles ont fait respectivement 60 vues et 79 et elles m'ont rapporté 2 clients, grosso modo. Donc, et le point commun, c'est que les deux parlent, bon, moi, parlent de prospection. C'est une vidéo où je détaille pas mal de choses, je donne du concret, de l'applicable, quelque chose qui peut s'activer tout de suite, et où je cible les douleurs, et surtout dans ma stratégie de prospection, je montre des preuves. Je montre mon compte Instagram qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Je montre les preuves de virement et les calls bookés. Donc ça vient mettre de la crédibilité sur ce que je dis. Et derrière, la personne est beaucoup plus à même de m'écouter. Et je sais elle m'a rapporté pas mal de prospects. Et du coup, c'est dans quelle catégorie de vidéo que tu disais? Parce que tu sais, tu avais deux catégories. Ça fait partie de quelle catégorie de vidéo? Ça, c'est le mécanisme. Mais alors, ça, les catégories, ça va être plus sur Instagram. Ok, Out, c'est celle que je t'ai donnée juste je sais avant. pas comment, et in. Non, c'est pas ça. C'est out et in. Une bande. C'est-à-dire. Je sais pas, t'avais dit out, je sais plus comment, outbound ou je sais plus. Outbound et inbound? Ouais, c'est ça. Ok. Bah, outbound et inbound, inbound, c'est quand tes prospects viennent vers toi, tu les contactes. Outbound, c'est toi qui vas vers tes prospects froids. Mais, mais je sais pas, peut-être j'ai Oui, mâché mais mes mots, t'avais parlé mais de ça avec la création de contenu. T'as fait un lien avec la création de contenu. ouais, oui, c'est ça. C'est en gros la création de contenu va te rapporter de l'inbound, c'est-à-dire des prospects qui viennent à toi. Mais Ok. t'avais parlé de deux catégories de vidéos du coup. Genre les Ouais, vidéos. Et du coup, là, c'est dans quelle catégorie de vidéos du coup qui oui, t'ont rapporté oui, plus oui. de... Justement, c'est ce que je vais t'expliquer. Ça, c'est vidéo mécanisme. Mais en vérité, les catégories de vidéos, donc crédibilité, mécanisme et preuve, c'est plus sur Instagram. C'est vraiment très propre à Instagram. Maintenant, sur YouTube, l'objectif, c'est de donner tout, en fait. C'est de donner ton mécanisme, de la preuve et de la crédibilité dans une même vidéo. Et justement, c'est ça qui a fait que la vidéo, elle a bien performé. C'est que j'ai bien, en tout cas bien, pas bien détaillé, mais je pense que j'ai mieux expliqué que d'habitude mon mécanisme, les tenants et les aboutissants, et j'ai donné de la preuve, enfin de la crédibilité surtout à ce que je disais. Et ce qui aurait été encore mieux, c'est rajouter de la preuve, donc des résultats clients. Ok. Je vais vous envoyer le lien des deux vidéos. Et aussi, si je peux me permettre de dire un truc, Yes. quand j'ai regardé ces vidéos-là, et même sur d'autres personnes, et moi Mhm. je me disais, oula, attends, Yes. je me Maxence, ouais, disais, t'inquiète, juste je te le redis là, mais pendant les calls, pense à te mettre en ne pas déranger. ouais, excuse. Qu'est-ce que je disais? Ouais, quand je regarde des vidéos de toi, par exemple, ou même d'autres personnes, je me disais, oui, bah, il donne tellement de valeur qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut me donner concrètement? C'est ça que ça m'intriguait. C'est pour ça que, par exemple, j'ai Hmm. pris des appels de vente et le tien, par exemple. Hmm. Ok, voilà. Je vous envoie les deux vidéos. Dans général, je vous laisserai aller les regarder si vous souhaitez les analyser, vous demander qu'est-ce qui a pu faire marcher ça. Mais en gros,
les vidéos qui marchent plutôt bien pour moi, et je pense, Nicolas, tu vas pouvoir reproduire le même format au début et puis ensuite pouvoir vraiment trouver ce qui te fait kiffer et ce qui te rapporte du résultat à la fois. Je schématise, mais c'est un titre optimisé pour le high ticket. Donc là, tu reprends le document dans les ressources avec la vidéo où je t'explique comment optimiser tes vidéos pour un titre high ticket. Ensuite, un schéma où tu expliques concrètement en détail le système, le mécanisme, comment ça marche, où tu apportes de la valeur, tu résous des problèmes. Et en plus, tu rajoutes preuve et crédibilité. Donc tes résultats à toi et les résultats de tes clients. Que ce soit en termes d'appels bookés, enfin, c'est la même chose, ou de virements, ou de nombre de prospects, ou ce genre de choses. Et parce que ça va apporter à du poids à ce que tu dis de la crédibilité. Toujours quand tu fais une vidéo, et ça c'est pour vous, hein. Ronan, Maxence, Nicolas, c'est toujours la même chose. Quand vous créez une vidéo sur YouTube ou Instagram, demandez-vous comment est-ce que c'est possible qu'une personne ne doute pas de ce que je dis. Parce que ça va faciliter aussi l'intégration de vos conseils pour la personne. Par exemple, une grosse différence entre dire bah, pour booker un call, tu dois faire X messages et ça va marcher, t'inquiète. Et pour booker un call, tu vas utiliser X messages, voici comment ça se passe. Ça m'a apporté tel résultat et tel résultat pour mes clients. Applique la même chose et voici comment tu fais. Il y a beaucoup plus de crédibilité dans le deuxième et de preuve, on est beaucoup plus à même de se souvenir du conseil, de l'appliquer et du coup de re-regarder ton contenu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les gars? De ouf. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment en plus, de parler de mon expérience passée, euh, de ce que j'ai pu faire grâce à ce que je dis dans la vidéo. Donc, cool si tu confirmes en plus que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. 100%. Full preuve, avancer montrer que c'est vrai. Show don't tell, comme Alex Hormozy il dit. Montrer que c'est vrai, ne le dites pas. Hmm. Et voilà en vrai. Là, c'est vraiment le 80 sur la création de contenu. Donc j'ai 30 minutes de route et j'ai bossé. Merci pour l'analyse. Avec grand plaisir, applique, fonce mec, vitesse d'exécution. Et ça marche. Et Vas-y, fais-moi merci des les gars. retours. Ciao. Vas-y, chose. Ok. Euh, Maxence, il faudra que tu regardes la vidéo dans l'espace formation. Comment brander son compte Instagram. Je t'avais déjà dit de la regarder, je crois, non? Ouais. Ou pas? Ouais, oui ou Tu non. me Je te l'as laisse tu me l'as choisir. envoyé sur WhatsApp, je crois. Ouais. Ouais, bah, tu la regardes et tu feras ton branding d'ici 24 à 48 heures quand ton compte aura un petit peu reposé. Ok? Ok, mais enfin, je peux faire le branding tant que je poste rien, ça. Ils vont pas me bloquer Insta, je veux dire. Non, mais je veux dire par sécurité, en vrai, fais rien. Parce que si tu changes tout d'un coup, ça va peut-être, tu vois, peut-être vu bizarre par Instagram. Donc, par Ok, ok. sécurité, fais-le d'ici 24-48 heures. Ok, ok. Ok? Voilà pour ça. Comme ça, tu sauras exactement comment brander ton compte Instagram et tu pourras partir avec un compte propre. Voilà. Yes, carrément. Et quand tu vas faire tes messages d'interview, ça sera déjà plus crédible. Voilà pour ça. En vrai, moi, j'ai pas d'autres choses spéciales là, à vous partager tout de suite comme ça. Posez-moi des questions spécifiques vis-à-vis de votre situation. Vous, comment est-ce que vous voulez créer du contenu? Si vous avez des inquiétudes, des croyances vis-à-vis du contenu qui vous bloquent, je vous invite à me partager toutes vos croyances, même en vrai qu'on les liste et qu'on les démonte une par une s'il faut. Ou besoin de Hmm. questions, enfin conseils, vous me dites. Moi, principalement, c'était sur cette question que je te disais tout à l'heure. C'est le fait de savoir si est-ce que je peux créer pour. En fait, c'est comme tu dis, en fait, c'est pas deux niches ou c'est pas deux choses différentes, c'est très lié au final. Et du coup, ça va me permettre de, au niveau business, d'attirer des personnes avec qui je m'entends mieux parce qu'on partage la même vision des choses, point de vue Mhm. entre guillemets spiritualité. Mais comme tu as dit, dès le module introduction de Hans, ça parlait de ça en fait, ça parlait de métaphysique, ça parlait d'identité, etc. Et en fait, Mhm. le truc, c'est que je me dis que ça va presque me permettre d'attirer des personnes beaucoup plus qualifiées en, dans toutes les opportunités que je pourrais avoir après dans le futur, si je parle Mhm. de ça. Parce que du coup, je me place direct comme une personne a quand même, qui est quand même un minimum consciente, tu vois, qui est quand même consciente de, je sais pas pourquoi je dis un minimum, de Mhm. pas mal de choses qui sont partagées. Même là, j'ai eu un call avec euh, un mec qui s'occupe du pôle vente dans lequel je suis. Il s'appelle Sabdine, je Mhm. sais pas si tu vois qui c'est. Non. Sabdine Redzepi, il bosse avec Hamza Yacoubi, Michael Wu, tout ça. Et Ouais. c'est un vendeur de fou, il est trop fort. Et pareil, on a fait un call avec lui, j'ai eu accès à un call dans l'accompagnement pour lequel je sais. Et Mhm. le mec, il parlait de ça. Pendant la moitié du call, il parlait de ça. Et je te Ouais, dis, c'est réel.
Mais c'est exceptionnel. Je me dis, en fait, tous les mecs qui sont chauds dans le biz et qui sont placés, qui ont du succès, tu vois, ils parlent de ça en premier, avant tout le reste, tu vois. C'est, Ouais. c'est... Donc je me dis, en fait, à la limite, en créant du contenu, en liant les deux, en liant l'aspect business et ça va m'attirer, moi, dans le futur, beaucoup des opportunités bien plus qualifiées et ça m'a apporté, du coup, cet élément différenciant dont on parlait au début. Donc au final, Mhm. c'est cool que tu confirmes ça, du coup, ça a complètement Mhm. switché ma perception de la chose. Mhm. Et après, en dehors de ça, au niveau de la création de contenu en elle-même, j'ai déjà des idées de personnes dont je m'inspirais. Et maintenant, après, je me dis que les formats, c'est pas le plus important, je pense, en vrai. Ça va venir au fur et à mesure avec. Enfin, je vais voir ce qui marche, ce qui marche pas. Mais ce qu'il faut les choses sur lesquelles il faut que je me concentre au début, c'est juste le contenu et la valeur que j'apporte, entre guillemets. Enfin, les choses que je dis, quoi. La structure du réel, le script. Et le reste, après, les formats, je trouverai, je pense. Mais Mhm. 100%. voilà, De je sais toute pas ce que tu façon, en penses. tu verras. Ouais. Je commence. Si t'as déjà des idées, exécute, hein. Ouais, voilà, Attends pas. en plus, j'ai déjà des idées, en vrai. Donc, ouais. De Perds, ouf. perds pas ta race. Voilà, garde les choses simples. Exécute. Feedback rapide. Voilà. Euh, voilà pour ça. Si tu as d'autres questions, je te laisse me dire. Si vous avez des questions vis-à-vis de Ouais, création de contenu Instagram, YouTube, si vous ouais, voulez que sur je vous donne YouTube. une idée de première vidéo, on peut déjà partir sur une idée ensemble, là, directement dans le call, comme ça vous savez quoi faire direct après. Moi, j'ai une question sur YouTube. Le Mhm. contenu que je fais actuellement, je parle full du coup de métaphysique, d'identité, machin. Mais c'est pas, j'attire plus des personnes qui veulent changer, mais qui sont pas du tout qualifiées. Je n'attire pas du tout de profil qualifié. Je le vois dans mes. Enfin, je fais très peu de vues, mais sur les profils qui commentent, tu vois. C'est pas vraiment, je pense, des personnes qui pensent à investir sur ça, qui pensent Mhm. au business, etc. Fais de Du l'hybride. coup, ouais, Pareil, la même chose. même sur Hybride. YouTube, je lis les deux. Ouais, Ok. hybride. Et bah, on regarde comment il s'adresse à sa cible, Nero, et regarde comment les mecs dans ta niche s'adressent à leur cible. Mais idéalement, toi, tu cibles un mec dans le business qui a un problème d'identité, quoi, qui a des croyances, tout Hmm. ça. Voilà. Tu Et veux même scaler dans ton la business, structure. par exemple, tu veux scaler à 10K, mais enfin, non. Voici pourquoi tes croyances te retiennent à 3 000 € par mois, par exemple. Tu vois, il t'explique un truc. Ok, ok, ok. Comme tu l'avais dit dans la vidéo sur les titres YouTube en plus. Exactement. C'était intéressant. Ok, Voilà. Comme ça, tu as un mec qui fait déjà de l'argent, qui est proche de 3K, donc qui a peut-être un peu de budget et qui tu peux aider, quoi. vas-y. Ok, j'ai une question aussi sur enfin, sur la création de contenu sur YouTube. Yes. Parce que du coup, je suis dans la niche de la musculation. J'avais pensé comme, tu sais, première idée vidéo, je sais pas, par exemple, le système back-end de telle personne. Euh, et puis ça, en gros, j'explique. Et je fais ça enfin, je fais ça deux, trois fois sur deux, trois personnes différentes. Mhm. Et est-ce que, genre, vraiment faire des vidéos ciblées, genre en mode, en titre, hein, coach musculation, ou alors aller dans d'autres domaines, enfin, faire, je sais pas, comment s'améliorer un closing avec, je sais pas, un template numéro et tout ça, quoi. Hmm. Non. Pour moi, tu devrais être niché. Coach sportif, au début, c'est très bien. Quand tu commences à avoir quelques clients et que tu vois de la typologie de personnes que tu attires, tu peux redoubler sur la typologie de personnes, mais pour l'instant, pour moi, tu te niches sur coach sportif, c'est très bien. Comme ça, tu gardes une cohérence Ok. et, euh, et ça marchera très bien. Au début, je me nichais sur les coachs sportifs, mais 5-6 premières vidéos sur YouTube, c'était uniquement coach sportif. Et ça attirait que des coachs sportifs. Et ça a créé full confiance chez les coachs sportifs parce qu'ils sentent que tu leur parles à eux. Donc, c'est pas juste coach, c'est coach sportif. Et Et c'était les quoi mecs, comme type de les mecs vidéo? ils vont se sentir reconnus. Bah, tu vas sur ma chaîne, tu fais les plus anciennes. Ok. Tu vas sur, tu vas, pour vous, plus populaire, plus ancienne. Tu prends les plus anciennes et tu regardes les 4-5 plus anciennes et tu verras ce que j'ai fait. Tu peux Ok. t'en inspirer. Voilà pour ça. D'autres questions sur la création de contenu, les gars? Je Non. t'avoue, non. Genre là, vous savez c'est quoi la prochaine vidéo que vous allez faire, quel est le format, sur quelle plateforme, qu'est-ce que vous allez dire? Ouais. Ouais, ok, c'est quoi? Nico Maxence. Bah, et j'en avais une aussi de Nicolas Seri, enfin Eric Ernie, je sais plus, Ouais. bref. Et toi, du coup, Bah, ça qui sera disait quoi? ce que j'ai dit, enfin, coach en musculation de la trave.
et dire la mise en place d'un setter, 60 DM, follow-up, je sais pas, mettre un questionnaire pour avoir des leads qualifiés. Après, direction Calendly. Enfin, en gros, c'est ça dans les grandes lignes, quoi. Ok. Et toi, Ronan, du coup, tu sais? Non, justement, j'étais en train d'y réfléchir. Tu peux faire ce que je t'ai dit, si ça fait sens pour toi. Voici pourquoi tes croyances te retiendront toujours autour de 3 000 € par mois, par exemple. Voilà, sur Pourquoi? YouTube. Oui, non, sur YouTube, c'est ce que je vais Ah, faire. ok, Sur sur Instagram, tu Insta, voulais dire? Moi, je peux ouais. faire la même chose, mais tu peux le faire en simple. Mais tu verras, voilà, Instagram, c'est bien pour tester. Tu vois, c'est quoi les sujets qui marchent. Putain, oui, c'était ça le système de comment il s'appelle, Danco. Et en gros, sur les plateformes où ça demande peu d'efforts, tu testes les idées. C'est pour ça qu'il faut que tu postes volume. Lui, il faisait Twitter, YouTube. Mais toi, ça va être Instagram, YouTube. En gros, il testait sur Twitter ses idées, c'est lesquelles qui fonctionnaient le mieux. Ensuite, il reprenait toutes les idées et il essayait d'en faire une vidéo et au final, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, tu peux reprendre le même système. Instagram, tu testes quelques idées. Tu vois celle qui fait le plus d'engagement, plus de reach. Enfin, tu verras, meilleure rétention, tu essaies de comprendre pourquoi. Et dès Ok. que tu vois que tu as des choses qui reviennent souvent, tu peux en faire une vidéo YouTube Ok. si tu veux être sûr du sujet. Mais là, par exemple, tu peux faire une vidéo YouTube et une vidéo Instagram et une story sur le même sujet. Et une newsletter Mhm. sur le même sujet. C'est ce qu'il fait Mathis Clouet. Quand il fait un réel à peu près, où tu vois, il prend face cam, il met un texte, il a réfléchi au copywriting, tout ça, il explique aussi en story, il explique aussi, il met sur YouTube, enfin, sur la communauté YouTube, sur son post LinkedIn et sur sa newsletter. C'est le même truc, canal de diffusion. Il le met sur plusieurs. Donc tu peux faire très bien la même chose. Tu peux faire le format long sur YouTube où tu expliques pourquoi tes croyances te retiennent à 3K par mois et tu peux pas passer à 10. Tu peux faire un format plus condensé sur Instagram. Tu peux l'expliquer en story à la une en séquence de story. De ouf. Optimise, te fais pas chier. De ouf. Ok. Tout, tout le monde ne regarde pas le même contenu. Enfin, tu as beaucoup de gens qui vont consommer beaucoup sur Insta d'abord, ils vont regarder peu de stories, puis au final, ils vont tomber sur une vidéo YouTube, ils vont dire putain, c'est pertinent, et en fait, ils vont vouloir regarder tes stories. Donc en fait, c'est là où ça commence à être intéressant, et d'autres personnes, ça va être différent. Ils vont être hookés par une story en particulier, ça donnera envie d'aller sur YouTube, ils vont revenir à regarder tes réels Instagram. Ou d'abord, quelqu'un va te découvrir sur YouTube, il aura envie d'aller sur ton Instagram, c'est curieux, il va regarder quelques stories, et au final, il regardera tes réels. Donc, faut que tu aies un maximum de diffusion, et c'est pas grave si tu te répètes sur différents canaux, justement, même si c'est une bonne chose. De ouf. C'est le cas de la personne dont je t'ai parlé là. Mon Insta, je l'avais même pas mis en bio ou quoi. Elle l'a trouvé de son côté. Incroyable. Et au Je l'ai eu final, en ça donne call. quoi avec la personne? Et alors? Bah, c'est intéressant. On va reprendre un meet. Je l'avais juste pris en call juste sur WhatsApp à la base pour discuter. Et au final, en vrai, elle a un profil intéressant. Mais je sais pas, ça se voit qu'elle a pas trop d'argent. Mais on a Mhm. parlé pas mal business en soi. Elle veut entreprendre. Mais je lui ai parlé du closing par exemple. Et je lui ai dit, en gros, j'avais fait 1 500 € le premier mois. Elle m'a dit, waouh, c'est énorme. J'ai dit, bon, d'accord, ok. C'est bon. Mais au moins, c'est intéressant déjà, tu vois, d'avoir un premier profil quand Ouais. même intéressé et de voir que avec le peu de volume, enfin le peu de choses que j'ai faites déjà, quelqu'un vient chercher par lui-même le profil Insta alors que c'est même pas le même nom, il est même pas, tu vois, genre c'est-à-dire que Hmm. déjà il y a des trucs qui sont pas trop mal, donc Tu c'est peux la plutôt cool. closer, hein. Y a personne. Si elle a fait l'effort de venir vers toi, tu peux la closer. Comme ça, elle t'a trouvé, tu peux la closer. Moi, sur une offre séduction, c'était la dernière personne que j'ai prise, c'est lui qui est venu vers moi. Genre sur Instagram, il avait trouvé mon Insta, alors je l'avais même plus mis. Il a fait l'effort, il m'a expliqué, voilà, j'ai besoin d'aide sur X, Y, Z. Et au final, bah, je l'ai closé, quoi. Je l'ai closé à 1006 en plus. C'était mon premier closing à 1006 à l'époque. C'était en avril 2025. C'est la première fois que je parlais à 1006. Ok, bah écoute, Donc je vais reprogrammer un. tu peux très bien la closer. Ouais, tu peux la closer. R2, en fait, dans le R2, tu fais le R1, parce que tu l'as déjà eu sur WhatsApp, tu fais Discovery, en gros, tu fais connexion, cadrage. Donc, tu proposes l'appel pour voir en quoi je peux t'aider. Enfin, si tu as déjà en fait, si tu déjà cadré ou pas, en fonction est-ce que tu es dans un processus de vente ou pas, tu sauras ajuster. Mais si tu sais pas c'est quoi sa problématique, sa situation désirée et tout, si vous avez juste discuté, ça va être important de refaire le processus de vente, donc de refaire le R1. Ouais, je vais refaire le R1. Et ensuite, tu ramènes en R2, mais du coup, ça sera le R3 en théorie. Mais tu refais le processus et tu peux closer ça, hein. En vrai, elle te fait déjà confiance, elle est venue vers toi.
En Voilà, plus, hein. elle voulait de l'aide pour être structurée, être cadrée. Elle m'a dit, tu veux pas qu'on fasse en sorte de rester en contact pour la progression, je sais pas quoi. Faut que je me place plus Euh, en autorité parce que du coup, elle m'a donné quand même des conseils dans l'appel. Du coup, faut que je mhm, fasse en sorte de signifier le fait que j'ai déjà investi sur moi, que j'ai déjà des compétences, etc. ouais, 100%. Parce que- ouais. Important aussi, il faut juste après que ça prenne pas trop de temps pour toi. Faut que tu veuilles le faire aussi vraiment, au-delà de l'argent, parce que si elle a pas beaucoup d'argent, regarde ce qu'elle a, hein. Mais si la personne elle a 100 balles, bon, oui, ok, tu vas pricer à 1005 par exemple, mais bon, prendre 100 balles, parce que même si tu prices à 1005, au final, t'encaisses 100 balles quand même. Est-ce que tu vas vraiment prendre 100 balles pour un suivi de ouf, tout ça machin, en étiquette, tu vois? Ouais, Donc vois aussi pas si tu sûr. veux le faire, mais pour moi, la personne, tu peux la closer, check les finances, et si ça fait sens pour toi et que tu trouves une solution pour elle qui te correspond et qui te prend pas trop d'énergie au niveau de la delivery, qui te rend les choses simples, fonce. Ok, intéressant, vas-y. Je vais prendre le R1 déjà, on va voir. Ouais. Voilà pour ça. Euh, Moi, j'ai pas d'autres choses spécifiques à vous dire sur ça, les gars. Même chose, si vous avez des questions, dites-moi, sinon on peut déjà s'arrêter là. Moi, ouais, faudrait que j'y aille, mais. Ok, ouais, la même, et puis même, en vrai, ouais, super intéressant, et moi, c'est mon niveau question, ouais. Ok, vas-y, ça roule. Rappel hyper important, vraiment concentrez-vous sur la simplicité dans tout ce que Hmm. vous faites dans votre business. Rendez-vous la chose simple, exécution rapide, vitesse dans ce que vous faites. Quand vous avez une idée, exécutez dessus, attendez pas 3 ans. Et communication. Communiquez au maximum avec moi, faites-moi des retours le plus. Plus vous m'expliquez comment ça se passe, mieux le suivi il est, plus vous vous sentez accompagné, plus vous aurez des résultats et tout le monde sera content. Ok, Je ferai l'effort de venir vers vous, mais c'est aussi à vous de vous responsabiliser et de venir vers moi. Yes, Ok? carrément. complètement. Voilà les gars. Si vous n'avez pas de questions, bah, je vous laisse y aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se dit, Bah, on demain, se dit à Aaron. demain. Ouais. À demain, Et 17h. demain, c'est 17h aussi. Yes, même heure. Juste pour le contrat, demain matin, du coup, tu me Bah, tiens au courant? moi, je pense qu'on peut faire ça ce soir. Ça dépend si tu as du temps ou quoi. Peut-être vers 21h, même avant, en vrai. En vrai, avant, je pense que j'aurais fini. Là, je vais m'y coller après. J'ai deux, trois trucs à faire encore. Ouais, ouais. Comme Mais tu me dis, c'est juste 5 minutes. De toute façon, c'est juste relire, ouais, vérifier qu'il n'y a pas de modification et signer. exactement. Signé. Ouais, ouais, c'est bon. Exactement. Et dès que c'est signé, bah, en vrai, je sais pas, est-ce que tu as du temps ce soir ou pas? Bah, je suis en famille, mais si c'est 5 minutes, c'est bon, pas de souci. Ouais, ok. Non, c'est pour qu'on fasse un vrai onboarding et que je t'explique tout comment va Hmm. se passer au sein des canaux. On va prendre 30 minutes, tu vois, pour formaliser, créer le compte Instagram que tu veux utiliser pour l'outbound. Si jamais on fait de l'inbound, je te mettrai les accès sur mon compte. Faut que je vois pour pas se faire ban, mais voilà, pour t'expliquer tout ça, comment on va se passer. Ok. Bah, T'auras 30 minutes ou pas ce soir ou pas? ouais. Ouais, Ouais ok, ok. ou non. C'est important, oui ou non. Parce qu'en vrai, sinon on fait ça bien demain, on prend le temps. Sinon, si t'as 30 minutes ce soir, on le fait vraiment. Ouais, vas-y, je prends 30 minutes ce soir, c'est bon. Ouais. Vas-y, let's go. J'aime bien entendre ça. Vitesse, Oui, oui, vitesse, oui, allez, allez. On a dit tout à l'heure, de toute façon, je vitesse, vais pas commencer à remettre à demain. vitesse, vitesse. Allez, Vas-y les gars, bah à demain, 17h, Ronan, on se dit à ce soir. Et quelle heure? à tout à l'heure, ouais, plutôt. Et je compte sur vous, exécuter à mort, faites-moi des retours. Ça roule? Yes, carrément. Vas-y, Ciao les boss. boss. Ciao, ciao. Ciao. Salut, bonne soirée.